Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous présente un petit tutoriel pour réaliser ces jolis chaussons. Un projet très facile et très rapide à réaliser qu'on peut faire dans toutes les tailles. Donc c'est la saison idéale pour réaliser des petits chaussons pour chauffer les petits pieds de toute la famille. Je vais vous présenter donc comment le réaliser. Je vais aussi à la fin de la vidéo vous présenter comment j'ai réalisé cette petite fleur pour les décorer. Vous pouvez bien sûr choisir les décorations qui vous plaisent. Alors on va commencer tout de suite. Vous allez voir, c'est une répétition de la même rangée. Avant de commencer, donc un petit coucou pour une membre du page Facebook. Je lui ai promis de citer son nom sur ce tutoriel, Jeannette. Alors Jeannette, c'est très facile à réaliser. Je te le promets, il faut juste persévérer. Je sais que c'est tes débuts en crochet et c'est des petits projets comme ça qui peuvent être faciles à faire et qui peuvent t'encourager à continuer à persévérer. Alors, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de venir nous faire un petit coucou sur le groupe Facebook. Partagez vos réalisations, vos suggestions et vos commentaires. On commence tout de suite. Alors, pour ce projet, j'ai choisi de travailler avec une laine médium 4, donc une grosseur moyenne, qui se travaille généralement avec un 5 ou un 5,5 comme c'est indiqué sur la pelote. Donc une laine a des caractéristiques standards, donc qui coûte généralement pas trop cher et qui est très adaptée et idéale pour ce type de projet. Alors j'ai travaillé avec un 5,5 pour le chausson. Pour la petite fleur de décoration, j'ai choisi de travailler avec la même laine mais avec un 3,5. Donc pour avoir une fleur plus serrée. Alors vous aurez besoin aussi d'une aiguille à laine pour votre travail et peut-être d'un marqueur et d'une épingle pour faire les petites mesures à la fin avant de faire la couture. Alors c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer votre travail. Alors pour commencer votre chausson, vous avez besoin d'abord d'avoir le nombre de centimètres équivalent à votre pointure. Donc c'est la longueur de votre pied partant de l'orteil jusqu'au talon. Donc le nombre de centimètres qui constitue cette longueur de pied généralement correspond à la pointure que vous avez pour vos chaussures. Il existe plusieurs tableaux sur internet qui présentent l'équivalent en centimètres de chaque pointure, que ce soit par âge pour les enfants ou par pointure pour adultes. Vous pouvez les trouver sur plusieurs sites de marques de chaussures aussi, dépendamment donc si vous travaillez avec des pointures européennes ou nord-américaines. J'ai quelques fichiers dans ma bibliothèque que je vais mettre sur le groupe Facebook si vous êtes déjà membre du groupe, ou juste m'écrire un message en commentaire si vous n'arrivez pas à trouver le nombre de centimètres exact pour la taille que vous travaillez. Ça me ferait plaisir donc de vous donner les liens vers ces fichiers ou le nombre de centimètres pour la pointure que vous demandez. Alors une fois que vous avez le nombre de centimètres voulu, vous allez commencer par faire une chaînette, donc une boucle de départ, et vous commencez vos mailles en l'air pour faire votre chaînette. 1, 2, donc je compte mes mailles parce que je vais répéter la même chose pour le deuxième pied. Et lorsque j'arrive au nombre de centimètres voulu, je vais m'arrêter et commencer à faire mes rangées. Alors, comme ici j'ai travaillé pour un enfant de 3 ans, donc j'avais 15 centimètres. Pour ce chausson qui est de taille adulte, 37, pointure 37, donc c'est à peu près 23 centimètres et demi. Donc ma chaînette doit être égale à 23 centimètres et demi. Donc pour la laine que j'ai utilisée et mon crochet, j'ai fait presque 31 mailles en l'air pour ma chaînette pour avoir 23 centimètres et demi. Donc ça dépend de votre manière de crocheter, ça dépend de la laine que vous avez choisi de faire et ça dépend aussi de la taille que vous travaillez. Alors je vais faire ma chaînette et je vous retrouve par la suite pour continuer le travail ensemble. Alors j'ai fait mes 31 mailles. Alors juste une précision, lorsque vous mesurez votre chaînette, vous le mesurez en l'étirant un peu parce que dans le travail ça va étirer, donc pour éviter de vous retrouver avec des centimètres en plus, donc un chausson plus grand que ce que vous voulez faire. Votre chaînette, lorsque vous allez la mesurer, le nombre de centimètres que vous voulez atteindre, elle doit le mesurer en l'étirant un peu. Alors vous voyez ici je suis 23 et demi, j'ai étiré un peu ma chaînette pour pouvoir avoir le nombre de centimètres que je veux travailler pour ma taille.
Sinon, si je mesure ma chaînette sans l'étirer, je suis presque à 20 cm et demi. Donc, je gagne 3 cm en l'étirant. Et je fais aussi cet exercice parce qu'avec l'usage, la laine s'étire. Donc, le chausson va être plus gros et il risque de se déformer. Donc, juste cette précision pour lorsque vous faites votre chaînette pour mesurer donc la longueur que vous travaillez. Alors, une fois que vous avez atteint le nombre de centimètres recherché, comme j'ai dit, notez le nombre de mailles parce que vous allez le refaire pour le deuxième pied. Alors, je vais ajouter une maille en l'air qui va constituer la hauteur pour commencer ma rangée. Et je vais aller dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Donc, 1, 2. Dans cette deuxième maille, je vais commencer par faire un jeté sur mon crochet. Je vais l'insérer dans la deuxième maille. Je tire à travers la maille. Et je vais prendre la boucle, la première boucle sur mon crochet, je vais la passer à travers la deuxième. Et là, je fais un jeté, je le passe à travers les deux boucles. Alors, je vais refaire avec vous la technique et c'est la maille que je vais utiliser tout au long de mon projet. Alors, je passe à la maille suivante. Je commence par faire un jeté. J'insère mon crochet dans la maille, je tire. Alors, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je prends la première et je la passe à travers la seconde. Il va me rester 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose. Jeté, j'insère mon crochet, je tire. Alors, j'ai 3 boucles. Je prends la première boucle, je la passe à travers la deuxième. Jeté, je la passe à travers les 2 boucles. Maille suivante, même chose, jeté, j'insère mon crochet dans la maille, je tire. Alors j'aurai 3 boucles, je prends la première, je la passe à travers la deuxième. Il va me rester 2 boucles, jeté, je passe à travers les 2 boucles. Et ce point, je vais le répéter sur toutes les mailles de ma chaînette jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille et ça va être le point qui va constituer donc le chausson donc que je vais travailler tout au long de mon projet. Alors je vais terminer cette rangée, je vous retrouve par la suite pour vous montrer comment on va commencer la rangée suivante et par la suite on va juste répéter le même travail. Alors une fois que j'arrive à la fin de ma rangée, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je commence dans la toute première maille de ma rangée. Je refais le même point que la rangée précédente, c'est-à-dire je fais mon jeté, j'insère mon crochet dans la maille, je tire, j'aurai 3 boucles sur mon crochet, je prends la première boucle, je la passe à travers la deuxième, donc il me restera 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Et je passe à la maille suivante, je refais la même chose, jeté, j'insère mon crochet dans la maille, je tire, je passe la première boucle à travers la deuxième, jeté, je passe les 2 boucles de mon crochet. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose, jeté, j'insère mon crochet, je tire, je prends la première boucle sur mon crochet, je la passe à travers la deuxième, jeté, je passe à travers 2 boucles. Et je refais la même chose jusqu'à la fin de ma rangée. Puis je fais une maille en l'air et je fais le retour avec la même maille. Donc ça va être la même rangée que je vais répéter jusqu'à ce que j'arrive aux mesures recherchées. Et là, vous allez donc utiliser la deuxième mesure dont vous aurez besoin pour donc calculer la largeur de votre pièce. Alors normalement c'est le tour de votre pied, donc je vais juste prendre un exemple. Ça va être le tour du pied, de la partie la plus large de votre pied, donc juste en bas des orteils. Normalement, le tour, il est égal à la longueur en centimètres de votre pied. Donc, par exemple, ici, j'ai 23,5. Donc, je vais avoir 23,5 à 24 pour le tour de mon pied. La seule chose à tenir en compte, c'est que on travaille avec de la laine qui étire. Donc, lorsqu'on va faire les mesures, on ne peut pas les faire à plat pour notre pièce, mais en les tirant. Alors, ce que je vais faire pour vous expliquer mieux et que lorsqu'on voit les choses, on les retient mieux, je vais continuer
mon travail, je vais répéter mes rangées et je vais vous montrer comment mesurer. Donc je vais le faire tout de suite sur la vidéo. Comme ça, vous allez, avant de continuer votre travail, savoir à quoi vous attendre pour la suite du travail. Alors, après avoir terminé mes rangées, je vais vous expliquer un petit peu quand est-ce que vous arrêtez pour la largeur de votre travail. Alors, vous vous rappelez, moi je travaille une taille 37, donc j'ai fait 23 cm et demi de longueur. Alors, pour le tour du pied, donc comme je vous ai dit, je prends le tour du pied, la partie la plus large de mon pied, donc juste sous les orteils. Et je suis aussi dans les 23 à 24, 23,5 à 24 cm. Alors, je vais prendre mon centimètre, je vais le poser sur mon rectangle. Je suis à 21, mais comme je vous ai dit, la laine étire et se déforme avec l'usage. Alors, si je l'étire un petit peu, je vais arriver à 23,5 ou presque 24. Donc, ce qui est correct pour la taille que je travaille. Alors, je répète, j'ai pris la longueur que je suis en train de faire, qui est de 23,5. Et j'ai pris le même nombre de centimètres en largeur, mais cette fois-ci en étirant un petit peu, donc pour avoir le nombre de centimètres recherché. Alors, je vais revenir juste sur la longueur. Vous vous rappelez, on avait pris la longueur de notre chaînette et c'était 23 cm et demi pour la taille que je travaille. Et je l'avais aussi mesuré en l'étirant un peu. Alors, je vais juste vous montrer maintenant que j'ai posé le centimètre sur la longueur. Je suis à 24 cm. Alors, vous voyez pourquoi j'ai étiré ma chaînette pour la mesurer. C'est correct parce que lorsque je vais fermer mon chausson vers le talon, donc j'aurai besoin d'1 centimètre de plus pour mes coutures, pour que ça soit pas trop serré. Alors, très essentiel, au début, lorsque vous mesurez votre chaînette, étirez-la un peu, sinon vous allez vous retrouver avec un gros chausson, donc un nombre de centimètres largement supérieur à ce que vous recherchez. Et la même chose lorsque vous faites en largeur, donc vous allez l'étirer un peu. Il faut toujours tenir compte de l'élasticité de la laine avec l'usage, donc ça va un petit peu grandir. Alors vous voyez, j'étais à 23,5, maintenant je suis à presque 24 de longueur, donc ça me donne un petit peu d'espace pour les coutures, ce qui est bon pour mon projet, pour que ça soit pas trop serré et que ça va pas se déformer très rapidement avec l'usage. Alors, une fois que j'ai terminé, je suis à ma dernière rangée. Donc, je vais faire une maille en l'air pour sécuriser mon fil. Je vais couper le fil en gardant assez de longueur pour pouvoir faire mes coutures. Et je tire à travers ma boucle. Alors maintenant, je vais vous montrer comment passer de ce rectangle à un chausson. Alors la première étape, maintenant pour l'assemblage de mon morceau, je vais prendre le rectangle, je vais le plier sur deux pour commencer. Alors ici va être le haut de mon chausson. Alors je dois déterminer l'ouverture que je dois garder pour pouvoir introduire le pied. Alors ce que je fais d'habitude, je prends la longueur totale que j'ai travaillée. Donc ici c'est 23 cm et demi. Je la divise en 3 car le talon normalement compte le tiers de la longueur du pied. Alors je la divise sur 3 et j'ajoute 1 à 2 cm selon la taille que je travaille. Alors si je travaille pour un enfant, je vais ajouter juste 1 cm pour que ça soit pas trop ouvert. Et si je travaille pour un adulte, je vais ajouter 1,5 jusqu'à 2 cm selon la pointure que je travaille. Alors, l'idéal, bien sûr, serait de l'essayer sur votre pied, si vous travaillez pour vous ou pour un enfant. Vous pouvez essayer donc, directement le rectangle pour voir si l'ouverture est assez large à votre goût ou un peu serrée. Mais si vous le faites et que la personne n'est pas devant vous, donc vous allez juste prendre le centimètre. Donc, comme j'ai dit ici, je vais prendre 10 cm pour l'ouverture. Je vais calculer mes 10 cm. Et je vais placer un marqueur qui va prendre les deux côtés ensemble. Alors, je vais retourner ici à la fin de ma rangée, là où j'ai terminé et coupé mon fil. Et je vais faire une rangée de mailles coulées pour coudre ensemble les deux extrémités. Alors, je vais
prendre mon crochet, je l'insère dans la première maille du premier côté et la première maille du côté suivant. Je vais tirer pour avoir la boucle de mon crochet. Je vais commencer par faire une maille en l'air pour fixer mon fil. Et là, je vais aller dans chaque maille. Je vais prendre une maille de chaque côté et je vais faire une maille coulée. Même chose de chaque côté et sur toutes les mailles. Alors, jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur pour fermer le haut de mon chausson. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser une aiguille à laine et coudre ensemble les deux parties. Je préfère utiliser pour cette étape précisément la maille coulée. J'ai l'impression que donc c'est plus robuste, ça tient mieux que de coudre avec une aiguille à laine. Mais ça dépend donc de votre goût. Si vous êtes plus à l'aise à utiliser une aiguille à laine, vous pouvez le faire bien sûr. Alors j'arrive à la dernière maille, là où j'avais placé mon marqueur, je fais ma maille coulée, puis je fais une maille en l'air et je sécurise mon fil. Je peux ajouter un nœud pour une meilleure sécurité, pour éviter que mon fil se détache. Alors vous voyez, si je le retourne, donc on voit maintenant que le haut de mon chausson est cousu et j'ai l'ouverture par où je vais rentrer mon pied. Alors il me reste une deuxième étape à faire encore. Je vais retourner le chausson avec la couture à l'intérieur ici. Donc je vais la mettre à l'extérieur et je vais continuer le travail. Donc maintenant je vais coudre le talon. Donc je vais coudre les deux extrémités ensemble. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire avec une aiguille à laine ou en utilisant donc le crochet. Alors ce que je vais faire, je vais insérer mon crochet dans la maille du haut et sur la maille du côté devant. Je vais insérer mon fil et je vais le tirer à travers les deux mailles et je vais faire un nœud pour le sécuriser pour commencer. Donc chacune a sa technique bien sûr, moi je vous montre comment je fais, mais vous pouvez utiliser la technique qui vous plaît. Alors je vais introduire mon crochet à la même place, je prends le fil, je le tire, je fais une maille en l'air et je vais faire une rangée de mailles coulées. Donc je vais faire la même chose que ce que je viens de terminer pour la première étape. Alors j'insère mon crochet en prenant une maille de chaque côté et je tire, je fais une maille coulée. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose, la maille d'après, la même chose, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive donc à la fin de ma rangée ou à la fin de ma couture. Alors je vais faire la dernière ici pour ne pas laisser un petit trou. Je vais introduire mon crochet dans la maille du bas et je vais faire une maille coulée, puis je fais une maille en l'air, je coupe mon fil et je tire. Et si vous voulez plus de sécurité pour votre fil, vous allez juste faire un petit nœud pour le fixer. Donc après je vais retourner pour faire rentrer les fils et avoir une meilleure finition. Alors je vais juste retourner le chausson pour voir où est-ce qu'on est. Il va nous rester encore une étape pour le montage. Alors on a ici l'ouverture pour rentrer le pied, puis le haut du chausson. Alors maintenant il va nous rester cette partie à coudre. Je vais commencer tout d'abord par retourner mon chausson parce que je travaille toujours à l'intérieur pour ne pas avoir les coutures à l'extérieur. Et maintenant, on va s'attaquer à la dernière étape de nos coutures. Alors pour cette étape, je vais utiliser mon aiguille à laine et mon fil, donc ma laine. Je vais commencer
par introduire mon aiguille dans l'une des mailles en haut. Je tire jusqu'à ce que j'arrive vers la fin de mon fil et je vais faire un nœud pour le sécuriser. Et par la suite, je vais prendre mon aiguille à laine et je vais la passer à travers toutes les mailles pour pouvoir les tirer et serrer le devant de mon chausson. Alors ce que je vais faire, je vais introduire ma maille dans la première, mon aiguille pardon, dans la première maille. Et je vais la retourner donc pour la faire sortir de l'autre maille de l'autre côté. Comme ça, quand je vais tirer, ça va serrer le haut. Alors, juste pour vous montrer l'effet que ça fait, donc je prends une maille et je la sors de l'autre maille. Donc, je vais passer mon fil à travers les mailles. Alors, comme je tire, ça va serrer mes mailles ensemble et ça va me permettre de fermer le devant de mon chausson. Alors, je vais continuer à passer mon aiguille à travers toutes les mailles jusqu'à ce que je fasse le tour. Alors, j'essaie de vous montrer la technique. C'est comme si on insérait en fait un ruban pour nous permettre de serrer l'ouverture de notre chausson. Alors c'est la dernière étape pour la couture. Après ça, on va refaire la même chose, le même nombre de mailles et le même nombre de rangées. On va le répéter pour le deuxième pied. Et il va nous rester juste la petite touche de décoration pour donner donc un bel effet à notre chausson. Ajouter quelque chose pour le décorer, pour que ça soit beau à porter. Alors j'arrive à la fin de ma rangée. Je vais retourner à la place où j'ai commencé la première fois en introduisant mon aiguille. Et là, je n'ai qu'à tirer sur mon fil tout doucement pour ne pas le briser. Alors je vais tirer jusqu'à ce que je serre donc toutes les mailles ensemble et je vais faire quelques coutures en prenant quelques mailles ensemble pour sécuriser mieux l'ouverture de mon chausson et en même temps donc ça me permet d'avoir une meilleure finition. Alors une fois que j'ai l'impression que c'est bien fait, donc il n'y a pas de trou, c'est bien cousu, je vais juste finaliser le travail en faisant un nœud pour sécuriser mon fil. Il va me rester donc les fils qui dépassent que je vais faire entrer à l'intérieur donc de mes mailles pour les petites finitions. Alors une fois que je termine, je fais mon petit nœud. Et avec mon aiguille à laine, donc je vais introduire mon aiguille à l'intérieur de quelques mailles pour cacher mon fil à l'intérieur des mailles. Il va me rester juste à le faire avec toutes les fils qui dépassent avant de les couper. Alors je vais retourner mon chausson avant de terminer mes finitions pour voir ensemble donc le résultat final.
Alors aussi simple à faire, un rectangle et on a un petit chausson pour réchauffer nos pieds. Alors je vais vous montrer comment réaliser la petite fleur si vous voulez l'ajouter. Bien sûr, vous pouvez ajouter la décoration qui vous plaît. Si vous avez d'autres idées à faire pour décorer votre chausson, vous pouvez le laisser aussi tout simple comme ça. Donc moi j'ai ajouté ces petites fleurs qui sont très faciles à réaliser, que vous pouvez faire avec des restants de la laine. Et vous pouvez faire une fleur ou plusieurs sur votre chausson selon votre goût. Alors je vais vous l'expliquer tout de suite pour voir comment on la réalise. Alors pour réaliser ma fleur, je vais travailler avec un petit crochet, le 3.5, donc pour qu'elle soit serrée et plus fine. Je vais commencer par faire ma boucle de départ. J'insère mon crochet et je vais faire 2 mailles en l'air. Donc je vais avoir une chaînette de 2 mailles pour commencer. 1 et 2. Alors je vais retourner à la première maille de ma chaînette et je vais travailler dans cette maille. Je vais faire 6 mailles serrées. J'insère mon crochet, je tire ma première maille serrée. Dans la même place, je fais la deuxième maille serrée, puis la troisième, la quatrième, la cinquième, puis la sixième. Alors dans la première maille de ma chaînette, j'ai fait 6 mailles serrées. Je vais aller joindre avec la toute première maille serrée que j'ai fait pour commencer ma rangée. Alors j'insère mon crochet dans la première maille serrée et je fais une maille coulée. Je vais monter avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je vais faire un point pouf dans la même maille où j'ai fait ma maille coulée. Alors je fais un jeté, je vais dans la même maille, j'insère mon crochet, je tire et je tire vers le haut pour avoir la même hauteur que mes 3 mailles. Je garde les boucles sur mon crochet, je fais un deuxième jeté, je retourne à la même place, j'insère mon crochet, je tire, je fais un troisième jeté, je retourne à la même place, j'insère mon crochet et je tire vers le haut. Alors j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté, je vais passer la boucle, la laine à travers toutes les boucles de mon crochet et je vais faire une maille en l'air pour fermer mon point. Après ça, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je vais aller à la maille suivante, la maille serrée suivante de la rangée d'avant. Je vais faire une maille coulée, donc j'insère mon crochet, je tire et je fais une maille coulée. Puis je monte avec 3 mailles en l'air encore. 1, 2, 3. Et je vais travailler mon point pouf là où j'ai fait ma maille coulée. Donc là où j'ai commencé ici mes 3 mailles en l'air, je vais retourner et faire le point pouf ici. Alors je fais un premier jeté. Dans la même place, j'insère mon crochet, je tire et je monte en hauteur jusqu'à avoir la même hauteur que mes 3 mailles en l'air. Je fais un deuxième jeté, je retourne à la même place, je tire. Et un troisième jeté, même chose. Je fais donc un jeté et je passe à travers les 7 boucles de mon crochet. Je fais une maille en l'air, suivie de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais aller à la maille suivante pour faire une maille coulée dans la maille suivante. Et je vais répéter le même schéma que je viens de faire. Alors après avoir fait ma maille coulée, je monte avec 3 mailles en l'air. Et dans la même place, je fais mon point pouf. Je fais un premier jeté, j'insère mon crochet à la même place où j'ai fait ma maille coulée, je tire. Deuxième jeté, puis troisième jeté. Alors 7 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 7 boucles, une maille en l'air pour fermer mon point. Puis je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je vais à la maille suivante pour faire une maille coulée. Alors ici, j'ai fait 3 pétales. Normalement, je dois avoir 6 pétales pour ma fleur, donc équivalent aux 6 mailles serrées que j'ai fait au début de mon travail. Alors là où j'ai fait ma maille coulée, je monte avec 3 mailles en l'air
Et dans la même place, je fais mon point pouf. Jeté, j'insère mon crochet dans la même place, je tire. Deuxième jeté. Troisième jeté. Alors j'ai 7 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 7 boucles. Je fais une maille en l'air pour fermer mon point. Et je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour passer à la maille suivante pour faire ma maille coulée. Et là où j'ai fait ma maille coulée, je vais faire donc la pétale suivante. Je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté, je retourne à la même place. Je tire vers le haut. Deuxième jeté. Je tire. Troisième jeté. Je tire. Jeté, je passe à travers les 7 boucles de mon crochet. Une maille en l'air pour fermer le point. Puis 3 mailles en l'air. Et je vais à la maille suivante. Je fais une maille coulée. Alors, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire ma dernière pétale pour ma fleur. Je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais mon point pouf dans la même place où j'ai fait ma maille coulée pour commencer. Alors, un jeté, je retourne à la même place. Je tire. Deuxième jeté. Puis, troisième jeté. Et je tire. Alors, 7 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je le passe à travers les 7 boucles et je fais une maille en l'air pour fermer le point. Alors, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais aller faire une maille coulée en début de rangée, donc là où j'ai commencé ma rangée, pour fermer. Alors, j'ai mes 6 pétales de fée. Ma fleur est terminée. Je vais faire une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et je tire à travers la boucle pour fermer. Alors, je prends mon aiguille à laine pour cacher ce dernier fil que je viens de couper. Donc, je vais l'introduire à l'intérieur des points pouf de cette manière. Je peux le dissimuler. Donc, je vais aller 3 points plus loin avant de le couper. J'ai un peu trop tiré sur le fil, je suis désolée, je vais reprendre. Alors, je l'ai caché à l'intérieur de mes points pouf. Et là, je vais couper l'excédent. Et je vais prendre le fil du début, là où j'ai fait ma chaînette. Je vais aller le coller sur mon chausson. Alors, je vais faire quelques petites coutures pour sécuriser la petite fleur sur mon chausson. Et par la suite, je vais faire un petit nœud pour sécuriser mon fil. Et ça va être la dernière étape de mon travail. Alors, je fais mon petit nœud, je sécurise et de la même manière, donc je vais cacher ce fil, je vais le dissimuler à l'intérieur de ma petite fleur et ça va être donc la fin de mon travail. Et
Et voilà, ça nous donne les 2 pieds de fée. Donc ici c'est une taille adulte. J'avais fait déjà une petite taille pour un enfant de 4 à 5 ans. Et comme je viens de l'expliquer, on peut les faire dans toutes les tailles. Il suffit juste d'avoir le nombre de centimètres pour la pointure. Et le tour est joué, donc c'est la même rangée qu'on répète. Et par la suite, donc quelques petits tours de couture pour avoir un petit chausson très facile à réaliser pour chauffer vos pieds donc pendant l'hiver qui commence. Et ça commence très froid chez nous à Montréal, donc je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais ça arrive vraiment au bon moment. Donc j'en ai 2 de faits, je dois en faire d'autres pour mes filles. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie d'essayer. Donc des petits projets comme ça qui ne demandent pas beaucoup de travail et qui montent rapidement et qui sont surtout très utiles et qu'on utilise beaucoup pendant cet hiver. Alors j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager avec nous vos suggestions, vos photos, que ce soit sur notre page Facebook, sur le groupe Création Atelier LJJ ou notre page Instagram. Laissez-nous des commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Alors je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à très bientôt.